Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Alors, je vais aller droit au but parce que je vais faire rapidement mon commentaire sur cette histoire. Et puis, ça va passer. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui suivront ma vidéo. Hier, je m'en sur Facebook. Je suis tombée sur une vidéo. Peut-être ça existait depuis longtemps. Mais bon, par contre, comme je le dis souvent, quand je n'ai pas le temps, moi je ne regarde pas trop. Souvent, quand je viens, je rends le service, je suis fatiguée. Même au travail, ma pause est tellement courte que je n'ai pas trop le temps de voir beaucoup de choses. Et mais c'est hier comme ça, je suis tombée sur une vidéo. Et j'ai écouté dans cette vidéo-là, où ça parlait un peu de le temps de voir beaucoup de choses. Et mais c'est hier comme ça, je suis tombée sur une vidéo. Et j'ai écouté dans cette vidéo-là, où ça parlait un peu du Arafat. Et je suis pour écouter, je dis, qu'est-ce qui se passe avec ce petit-là? Et je vois, ça parle, oui. C'est pourquoi je dis ici, serait. Dans la vidéo que je regardais là, on dit, il est. Mais comme moi, je n'ai pas de preuves, je ne sais pas. C'est juste pour faire mon commentaire sur ce que j'ai entendu dans des vidéos. Voilà pourquoi je dis il serait. Voilà, donc, c'est pas ce que moi j'affirme ici. Parce que c'est vraiment trop lourd. Et puis, je vois que c'est un petit. J'ai été choquée d'écouter ce genre de truc. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi ne pas faire mon commentaire? C'est bien que je sois chez moi et parler de ça et tout. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi que je mette ma caméra et puis faire mon commentaire concernant l'histoire en question. Alors, je vais aller un peu vite. Qui est Maël? L'enfant en question, moi je pense que j'ai vu le petit aussi. Je le voyais avec son papa. C'est comme ça que j'ai vu cet enfant aussi sur les écrans. Même nulle part ailleurs, quand son père était en vie, moi je n'avais jamais vu cet enfant-là, lui seul, devant les écrans comme ça. Je ne l'avais jamais vu, donc je ne le connaissais pas. Je connaissais Didier Arafat, je ne connaissais pas ses enfants. Mais c'est avec le papa en question, surtout quand il était en France, il rendait visite à ses enfants, soit il partait au resto, soit il sortait avec ses enfants. Et c'est comme ça, lui-même, il présentait ses enfants-là à ses fans. Voilà comment je suis tombée. Je suis tombée aussi sur ces vidéos, plus souvent je regardais. Ici, je vais vous montrer un peu ça. Voilà. Où je le voyais tout simplement avec son papa. Il faut que je tire un peu. Je ne mets pas de son, mais juste pour dire cela, là, je voyais le petit aussi.
Ça, c'est sur YouTube. Voilà. Ici, pour ceux qui vont voir, voici comment je le voyais. Là, il était très petit, Maël et Didier Arafat, qui présentait son enfant à ses femmes à chaque fois. Son papa, il est à côté, hein. Arafat Didier, il est à côté, hein. Là, je pense que c'était en 2019, mais il était en France. Voilà. C'est lorsqu'il est parti de la France, après, voilà, il y a eu ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça, moi, je le voyais à travers les écrans aussi. Je montre ça pour que le commentaire que moi, je vais faire, ça y est, ceux qui... Je montre ça pour que le commentaire que moi, je vais faire, ça y est, ceux qui ne comprennent pas. Je dis, oh, le petit, mais il ressemble beaucoup à son papa et tout. Et souvent, il était même souvent avec sa fille. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il avait une grande fille. Je pense qu'ils sont deux garçons. Il y avait aussi un autre petit garçon. Et puis la dernière en question qui était Abidjan. Abidjan, moi, j'ai vu aussi la petite, la bébé. Toujours, parce qu'Arafat, lui, sa vie, il monte tout le temps. Je voyais aussi la petite, là, quand elle était bébé. Parce qu'il nous expliquait, et puis il expliquait à la Côte d'Ivoire et à ceux qui voulaient l'entendre, comment lui, de son enfance, il n'a pas connu l'amour paternel comme maternel. Arafat disait tout. Il a laissé un testament aux Ivoiriens et à celui qui veut l'entendre. Ce n'est pas moi qui l'affirme ici, mais lui-même, il expliquait tout le temps sa vie. Il expliquait comment la maman n'était pas moi qui l'affirme ici, mais lui-même, il expliquait tout le temps sa vie. Il expliquait comment la maman n'était pas présente. Donc ici, là, ceux qui vont prendre en route, ne dites pas que qu'est-ce que la dame dit, qu'est-ce qu'elle affirme. C'est lui qui nous parlait de ça. Donc tout est sur les réseaux sociaux. Même s'il ne soit plus en vie aujourd'hui, mais quand tu veux écouter la vie d'Arafat, il faut aller sur YouTube. Il va t'expliquer lui-même sa vie. Il va t'expliquer lui-même sa vie. Là où il parle, parfois, c'est coupé. Voilà, comme c'est truc, il y a trop de droits d'auteur et tout. Je suis sur TikTok, je ne sais pas s'il faut montrer certaines choses. Mais ce que je dis là, regardez dans cette vidéo en question. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Regardez dans cette vidéo en question. Ici, je ne vais pas mettre de son parce que je ne sais pas, puisqu'il faisait son concert et au cours de son concert, il a profité pour expliquer sa vie. Comment je suis devenu DJ, comment il est rentré dans le milieu de showbiz. Et il expliquait, mais comme il chantait un peu dedans, je ne sais pas si avec la musique là, il n'y aura pas d'histoire de droit d'auteur. Donc, je ne vais pas mettre le son. Vous allez voir quand même de quoi je parle. Là, il était en concert et il expliquait comment il est devenu DJ. Pour ceux qui ont déjà écouté, ça est sur YouTube, je suis sur YouTube en ce moment comme ça. Ici, il expliquait sa vie. Je ne mets pas de son parce qu'à faire des droits d'auteur, là, il ne faut pas, la vidéo va être bloquée, je ne sais pas. Mais ici, il parlait de sa vie. Voilà. Avec son histoire des droits d'auteur, là, il y a une musique qui passe en bas, donc je ne vais pas mettre le son. Et donc, Arafat Didier expliquait beaucoup. Lui, il expliquait, oui, je suis devenu DJ, je suis rentré dans le milieu de showbiz, pas parce que ma maman est artiste, parce que la maman de Didier Arafat, comme on le sait, c'est une dame qui chante. Donc, il n'a pas dit, je suis rentré là-bas par plaisir, parce que ma mère est artiste. Je suis rentré là-bas parce que mon père aussi est dans le milieu de showbiz, et voilà pourquoi je vais suivre la trace de ma mère ou de mon père que je suis rentré dans la musique. Non. Il a expliqué sa vie. Il dit, j'étais à la maison, mais j'étais beaucoup battue par mon père.
Mon père qui, vraiment, il parlait de la maltraitance qu'il vivait. Et c'est comme ça, un jour, il a fui. C'est Didier Arafat qui le dit, hein. Il a fui et il s'est retrouvé à la rue. Donc, lui seul, il s'est formé là-bas. Il a dit, mais je dormais même sur des tables devant les marchés. Pour ceux qui connaissent très bien l'Afrique, voilà, je ne parle pas des wesh de la France ou de trucs, hein. Quand on parle des tables de l'Afrique, au marché, tous ces trucs-là, pour nous qui avons grandi en Afrique, on connaît, on sait très bien. Un enfant qui dort quelque part, une personne qui ne sait pas où dormir, ça n'a rien à voir ici. C'est pas pareil. Donc, il a expliqué comme ça, voilà comment je dormais. Et c'est dans ça, moi-même, puisque je ne partais plus à l'école, j'étais vraiment livrée à moi-même. Et voilà, j'ai commencé moi-même là à étudier. Ça veut dire depuis la rue, j'ai appris à écrire, à lire, toutes ces choses-là pour ne pas que j'oublie. Et moi-même, je me suis formée. À la suite de ça, c'est comme ça, un jour, je suis rentrée dans un maquis, il a expliqué, dans un bar ou bien quoi. Et il y avait un show quelque part, il s'est introduit quelque part. Et il a pris le micro, il a vu les gens qui étaient là pour essayer de montrer quelque chose qu'il savait faire. Donc lui, il dit qu'il est rentré à la musique, il s'est formé dans la rue. C'est ça souvent les gens appellent en Côte d'Ivoire, enfant de la rue. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est né dans la rue. Il a un papa, une maman. Ici, je ne parle pas pour dire non, la maman n'était pas responsable, ni le père. C'est pas ce que je dis. C'est l'enfant qui a laissé un testament à celui qui veut écouter. Et puis tout le temps, il parle de sa vie. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai montré ici, c'est parce qu'il y a un son en bas que je n'ai pas mis le son. Pour ne pas qu'on me parle de droit d'auteur. Mais ce qu'il a dit là, c'est pas moi qui le dis. Il a expliqué. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui se retrouvent peut-être dans cette histoire. Les parents sont dans des difficultés. Toi-même, tu vis comme si un enfant qui n'a pas de parents. Tu es livré à toi-même. Dans ça, là, il a expliqué comment aussi, à la suite de ça, il a commencé à chanter. Et avec le premier producteur, ça a commencé à faire truc. Mais après, comment lui-même aussi, il est devenu impoli, comme il expliquait. Ça veut dire dans la rue, pour te faire une place, puisqu'il y a des personnes âgées, lui, il était trop petit à l'époque, comme il a dit, il fallait qu'il soit, voilà, se faire dur. Les gens disent, oui, il est impoli, mais il disait comme ça, non, je ne suis pas impoli, mais tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect parce qu'il faut t'imposer. Et c'était comme la jungle, comme il a dit. Et par la grâce de Dieu, dans tout ça, il a réussi sa vie. Je pense bien que son début, je pense que ça doit être en 2002-2003, où il a chanté Jonathan. Il était très jeune là, et puis ça cartonnait à Abidjan. Tu vas dans les maquis, Jonathan, ça résonnait partout. On dit c'est Didier Arafat, c'est comme ça. Et puis c'est parti pour lui. Jusqu'à ce que 2019 arrive, et puis bon, sa mission sur Terre se termine. Donc Arafat a expliqué pourquoi il est rentré à la musique. Pas parce que ses parents étaient dans le showbiz et qu'il est rentré. C'est pour dire que ton père peut être dans le showbiz. Ton père peut même être... même le DG d'une société que toi-même tu connais. Pas forcément que l'enfant puisse suivre la trace du papa, forcément parce que le papa était dans le showbiz. Il faut que l'enfant soit une star pour rentrer dans le showbiz. Non. Alors, après le départ brusque de Didier Arafat en 2019, après sa disparition qui a choqué tout le monde, même que tu l'aimais ou pas, mais quelque part, tout le monde était choqué. C'était même difficile, même quand on oublie. Ça y est, toi-même, tu es là. Tu vas dire que tu ne souviens même pas Didier Arafat, mais tu es là, puis on a fait la maintenant que ça faisait mal, tu ne comprends pas. Les gens ont beaucoup souffert dans ça. À peine le monsieur, il a été, avant tout ça là, son fils Naël, là, il était bébé, c'était un enfant, parce que je pense que c'est un enfant qui n'avait même pas encore 15 ans. Il était trop petit. En 2019 là, il était petit. Et au cours de, pendant ses événements funèbres, je pense bien, parce qu'il a eu tous ses enfants, pas avec la même maman. Comme je dis, lui, il le dit tout. Tout est là, c'est pourquoi on le sait. Donc, je pense que parmi ces femmes-là, chaque femme a son enfant. Voilà. Donc, chacune a envoyé son enfant. On a vu au stade là-bas, Maël était là. Moi, j'ai dit Maël, je ne sais pas si c'est Maël bien Naël, c'est Maël. Voilà. C'est son compte, j'ai mis là, son compte TikTok là. C'est pourquoi j'ai mis la page blanche que vous voyez. Il y a 1,9 million, voilà, 1,9 million abonnés. C'est pourquoi j'ai mis ça là. Parce que lui-même, aujourd'hui, il n'a plus de... peut-être, je ne sais pas s'il a mis ses vidéos en privé.
Ou il a supprimé ses vidéos, je ne sais pas. Mais c'est vu les vidéos que j'ai écoutées, je suis allée sur sa page pour voir quelque chose. Et c'est là que je vois que sa page est toute blanche. Donc sans doute il a mis ses vidéos en privé ou peut-être qu'il a retiré ses vidéos. Alors, aujourd'hui, il n'a plus de vidéos sur son compte TikTok. Mais ça, j'en viens. Et les obsèques de Didier Arafat, nous avons vu tous le petit Naël là-bas, parce que c'est normal, le papa est parti, donc il faut rendre hommage à son papa, il a pris le micro, il a parlé et tout. Voilà, ça faisait mal et tout. Après ça, je pense que l'enfant est rentré sur la France, avec ses frères, ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont en Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent rentrer sont rentrés. Je vois bien que quelque temps, je ne sais pas si ça fait des semaines ou bien des mois, mais de 2019 à 2020, je crois bien. Là, on était dans l'histoire de confinement et tout, là, je crois bien et tout. Si ça doit être 2019-2020 pour ceux qui vont écouter la vidéo, parce que là, je sais que je ne mens pas. Je vois sur les réseaux sociaux, je vois le petit Maël là, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Comment je vais... Cette photo, vidéo là, je vais la montrer. Parce qu'il faut que je la montre. Voilà, je vais montrer ça. En Côte d'Ivoire, à ma grande surprise, et puis comme tout le monde, parce qu'en son temps, j'ai vu certaines personnes aussi qui ont été choquées comme moi, qui n'ont pas approuvé ça. Voici le petit là, en Côte d'Ivoire, qui, avec des gens, avec, je ne sais pas, un photographe blanc, parce que je ne sais pas s'il est français ou bien s'il est quoi, mais un photographe qui était blanc, qui était avec eux. Ils sont avec l'enfant, ils sont repartis en Côte d'Ivoire avec le petit là. Je vais retrouver la vidéo, tu vois. C'est la vidéo qui est là. Voici où va commencer cette histoire de Maël qui vient sur les écrans. Qui vient sur les réseaux sociaux sans son père. Parce qu'avant, c'est Arafat Digue qui venait présenter son fils. Mais ce n'était pas dans ces conditions-là. Voilà. Je vais bien préciser. Quand Arafat dit que lui-même, il venait présenter son enfant, ce n'était pas dans ces conditions. Ça veut dire laisser l'enfant lui seul, aller aborder des gens, donner de l'argent, montrer qu'il est sur l'enfant. Mais non, ce n'était pas comme ça. C'est lorsque lui-même, il est assis, ou bien il fait quelque chose, il met sa caméra, et quand ses fans sont là, il dit, oui, voici mon fils ici et tout. Ça, tout parent peut faire ça, ce n'est pas mauvais, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai vu, quand j'ai vu l'action que l'enfant posait à Abidjan, là, j'ai dit, oh, mais Arafat dit que lui-même, il faisait ça. Il se promenait pour donner de l'argent aux gens, pour prendre photos et tout. Un bébé comme ça, là, pourquoi on prend l'enfant et puis l'enfant doit se promener dans la ville d'Abidjan? Est-ce que lui-même qui vit en France ici, Maël, là, son âge qu'il avait, là, bébé, là, en France ici, où lui-même il est là, il peut donner 5 € à quelqu'un? Il se promène en France ici pour donner 5 € à quelqu'un? Non. Même pour donner 5 € à quelqu'un ici, là, ça ne se fait pas comme ça. Donc, l'enfant même n'est même pas habitué à ça. Il ne connaît pas ce genre de truc-là, où on fait les travaillements pour donner l'argent. Non, non, non. C'est des gens qui ont fait que l'enfant, aujourd'hui, là, s'il est traité de ce histoire de Woubi et tout, là, je ne sais même pas pourquoi, mais je continue. Voici le petit ici. Après l'enterrement de son papa, je ne sais pas, quelques mois plus tard, il retourne en Côte d'Ivoire. Aller donner de l'argent, se promener, donner de l'argent. Les gens le suivent. On dit, je ne sais pas. Même le président ne fait pas ça. Se promener, donner de l'argent. Le voilà ici. Les gens ont vu ça à l'époque. D'autres aussi n'ont pas trop approuvé ça. Parce que moi, je n'avais pas approuvé ça à l'époque. Le voilà. C'est ton cadeau. Oh, le son. C'est Maël, le fils d'Arafat. Ça veut dire quoi? Voilà. Vous voyez là? Où l'enfant va commencer à rentrer dans ce genre de milieu-là. C'est ton cadeau. Alors, l'enfant, ses parents le font retourner là-bas. Et puis quand je parle des parents ici, je vais parler de sa maman aussi. Sa maman qui est en France avec son enfant. L'enfant, il est petit. Et puis, tellement, je ne sais pas, est-ce que le bébé qui est là, il est pressé pour devenir star? Ou bien c'est parce que, comme son papa était artiste, et puis il était une star, il faut que l'enfant devienne star tout de suite là. Pourtant, c'est un enfant qui a l'âge d'aller à l'école.
C'est un enfant même qui peut... Lui-même, il est même dépaysé. Quand dans les débuts, il était dépaysé. Mais la maman laisse son enfant là. Et puis, je ne sais pas quel genre de vue les gens cherchent. À ce moment, il n'y avait pas TikTok. C'était l'histoire de Facebook là qui régnait. Et elle laisse l'enfant là. L'enfant avec les gens, un blanc qui est photographe, et puis d'autres personnes le suivent. Ça veut dire dans le groupe là, on dit non, on lui donne de l'argent. Tu te promènes, tu donnes l'argent à un enfant, et puis quand on finit de donner l'argent, le petit à qui ils ont remis même les 10 000, 20 quoi. La femme, il est étonné parce qu'il se promet, il vend ses trucs. Maël vient, il donne l'argent. Non, c'est le fils d'Arafat, il va prendre photo. Je dis, moi quand j'ai vu cette vidéo à l'époque, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? J'ai dit, mais ça là c'est quoi ça? Bébé là, il fait quoi? Et puis il se promène pour donner l'argent. Lui-même là, c'est lui, on doit s'occuper de lui. Sa maman doit s'occuper de lui. Les gens qui le connaissent vont dire, mais voici quelque chose mon petit, tu vas aller t'habiller. Mais ce n'est pas Maël qui va se promener, aller donner de l'argent. Arafat dit Dieu ne faisait pas ça. Didier Arafat ne faisait pas ça. Didier Arafat ne faisait pas ça. Et quand j'ai vu ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé. Il y en a qui ont interpellé sa maman pour dire, ah madame, l'enfant il est encore bébé. Comment tu peux laisser ce bébé là? Et puis aller faire la prodada. C'est quel genre de star tu veux devenir? Parce que c'est ça. Si on parle de Maël Star, ils vont parler de sa maman. Donc comment tu fais ça? Il y a d'autres personnes qui ont parlé un peu, c'est resté un peu comme ça et puis voilà. Mais depuis ce jour, quand ils ont parlé un peu comme ça, il est revenu un peu en arrière. Après ça, à ma grande surprise, je vois encore Maël en Côte d'Ivoire. Mais depuis ce jour, quand ils ont parlé un peu comme ça, il est revenu un peu en arrière. Après ça, à ma grande surprise, je vois encore Maël en Côte d'Ivoire pour jouer le rôle de son papa. Il va tourner des films. Il est là, il met le bourret ici. La maman de Maël, là même là-haut. Là, il met le bourret ici. La maman de Maël, là même là-haut. Ça, demain pourra maîtriser ça. Je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Hein. J'ai toujours parlé chez moi. Je dis, quand nous sommes tous des parents, nous sommes tous des mères. Il est arrivé dans la rue, il a expliqué. Lui, ses raisons. Les raisons de chez Maël, là, où sont ces raisons-là? La maman est là. L'enfant, tu vis en France avec ton enfant. Il n'y a pas de problème. Le papa en question, quand il vient toujours d'Abidjan, il est tout le temps avec ses enfants parce que Arafat montrait tout ça. Il est tout le temps avec ses enfants et tout va bien. Donc, en un mot, le côté, il n'y a pas à faire de dire non, il n'y a pas amour maternel, il n'y a pas amour paternel, donc je manque de quelque chose. C'est pourquoi l'enfant à son âge là, il doit se retrouver dans un milieu de showbiz bizarre. Pourtant, dans le showbiz, même son papa, quand il parle de ce qui se passe là-bas, mais c'est dangereux. Bon, est-ce que la stamania là, c'est obligé? C'est pressé? Normalement, cet enfant doit aller à l'école, avoir son BPC, avoir son bac. Voici là où la maman doit rougir les yeux. Mais elle laisse l'enfant là pour rentrer dans l'histoire de stamania. Mais quand on rentre dans stamania, les critiques là, tu vas accepter ça. Tu vas accepter les critiques. Quand j'ai vu aujourd'hui, il paraît qu'on dit non, l'enfant, on le traite de Woubi, et puis sa maman est montée sur les lives, et puis j'ai écouté, j'ai dit, mais ça là, c'était pour monter sur des lives demain, que toi-même là, tu laisses ton enfant, un bébé comme ça, est-ce que la stamania là est pressée? La stamania là est pressée. C'est ça, aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Au moment où il se promène, et puis l'enfant, il est sur les réseaux sociaux, il ne fait même pas ce que fait un enfant. Si Maël, au départ, quand il a commencé avec l'histoire de TikTok et puis Facebook, là, quand il a commencé, il a le droit d'avoir son TikTok, c'est un enfant. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, parce que tout ça, c'est aussi une éducation. Hein? Parce que quand il fait cette vidéo-là, il est chez sa maman. Je pense bien. Parce que c'est un mineur, c'est un enfant. Donc, je pense bien qu'il vit avec sa maman en France. Il est chez sa maman et puis il fait cette vidéo sur TikTok. Mais quand Maël fait ses trucs sur TikTok, depuis, il a pris goût à cette histoire de l'écran, se présenter, parce que la Chine vient, les trucs, depuis il a pris goût à ça là, lui il continue maintenant. Maël il a même des comportements sur les réseaux sociaux que moi-même qui suis là, même là, je ne fais pas. Moi, je ne vais pas mettre une caméra et puis faire des dragues en direct.
Ce que je dis, je vais vous montrer de quoi je parle. Voyez, tout le monde regarde ça. Je ne mets pas des caméras et puis les gens vont me draguer en direct. Ah, tu es beau, tu es jolie. Moi-même qui suis vieille et puis ben, je fais des vidéos là. Je ne fais pas ça sur les réseaux sociaux. Mais il y a une fois, donc c'est un peu ça. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, moi je dis, mais l'enfant qui doit aller à l'école là, même s'il est en vacances là, c'est quelle histoire, il va tourner le film de son papa, il va faire ça et tout. À son âge là, il est pressé pour aller où? Mais vers la fin, l'enfant qui doit aller à l'école là, même s'il est en vacances là, c'est quelle histoire, il va tourner le film de son papa, il va faire ça et tout. À son âge là, il est pressé pour aller où? Mais vers la fin, je comprends que c'est la maman parce qu'il est petit. C'est elle qui commence à ouvrir tout, moi, ça m'intéresse. Mais l'enfant a été vite balancé dans cette histoire de showbiz, plein de choses en fait. Histoire de cinéma. Trop pressé. Trop pressé. Je me suis dit, mais est-ce que si Arafat était vivant, il aurait voulu que son enfant soit devant les écrans comme ça tout de suite et rapidement? Je pense que non. Parce que quand Arafat parle et puis il explique un peu ce qu'il a vécu, et puis il dit non, c'est pourquoi je protège mes enfants, toutes ces choses-là. S'il était là pour que son enfant tout de suite là se retrouve dans le milieu, non, quand on parle de je vais aller au cinéma, je vais faire, mais il y a plein de choses qui se passent là-bas. Tu le vois, on dit non, tel épisode, il va tourner. Quand j'ai regardé son histoire de film là, il est couché sur un lit là. Quand je regarde souvent Maëla, moi je ris. Il est couché sur un lit, ça il doit jouer les rôles des grandes personnes. Mais un enfant, un bébé comme ça. Donc quand il commence ce genre de choses, mais il va prendre goût dedans. Même quand on va nous parler de l'école, mais il va dire non, moi je vais aller tourner des films, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Je dis mais ça là, est-ce que c'est l'enfant là? Mais moi je peux dire que la maman de Naël, ça là, ce que je suis en train de dire, il ne faut pas regarder l'histoire de plainte dedans. Vous, quand on vous dit les vérités, quand quelqu'un fait un commentaire qui est vérité, c'est plainte, vous connaissez. Ce que je suis en train de dire ici, il n'y a pas d'histoire de plainte dedans. Mais il faut comprendre que l'enfant là, il a été propulsé vite sur les réseaux sociaux, dans l'histoire de cinéma, imiter son papa, dans plein de choses. C'est vous, c'est toi la maman qui vit ici avec ton enfant. C'est pourquoi je dis la maman, il est bébé. Quand il fait ses vidéos, il est chez toi à la maison. Donc, j'ai eu un peu mal de voir sa maman est montée sur un live, j'ai écouté, pour dire que oui, pourquoi il disait à cette dame-là, après je vais faire écouter, pour lui dire non, pourquoi tu dis comme ça que mon enfant est Woubi? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Tu es une mère aussi. Et puis mon enfant, c'est un enfant. Un bébé comme ça, il a le droit d'être sur les réseaux sociaux. Il est sur TikTok. Et puis il fait ce que les enfants de son âge. Moi, Nina, quand j'ai regardé, je dis non, madame, c'est faux. Hein? Ton enfant Maëla ne fait pas ce que font les enfants de son âge. Maël s'assoit avec Kim Makosso. Ils sont en train de faire des dragues. Comment il faut draguer femme? Et tu me plais. Pourquoi tu me fais yeux doux? Moi, quand je regarde ce genre de live là, souvent je suis comme ça. J'ai dit, mais ça à notre époque là. Devant tes parents, tu vas t'asseoir pour parler des gars. Mais le petit là, le bébé là, il parle des gars. Il parle de go. Toi, la maman, tu es là. Et les enfants avec qui ils font ça, leurs parents aussi sont là. Et puis, beaucoup de les gens qui sont âgés comme moi là, sont là, puis moi des commentaires, oh c'est chou, les enfants des grands types. Je dis, la vie d'aujourd'hui là, ça fait pitié, hein. Ça donne envie de vomir, hein. Donc Maël là, sur les réseaux sociaux, ce qu'il fait là, les lives qu'il fait, tout là, il ne fait pas ce que les enfants de son âge font. C'est pas ça qu'il fait. Un enfant qui s'assoit, qui sait comment on drague, c'est une go. Et puis jusqu'à même il fait live avec Lolo Beauté. Lolo Beauté lui demande ici, voilà, est-ce que tu connais, dis-nous la vérité, tu es vraiment amoureux de Kim Makosso? J'ai dit, moi quand j'écoute ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, on peut parler de trucs comme ça, mais je suis étonnée. Je suis étonnée. Donc l'enfant là étant trop petit, vous avez donné un titre qui est gros à l'enfant, ça veut dire qu'il est déjà personnage public. Pourquoi être pressé comme ça? L'enfant, il peut aller à l'école tranquillement, vivre sa vie, grandir tranquillement. Et si avec le temps, lui-même, il dit un jour comme ça que bon, j'ai envie de tracer un peu, comme mon papa déjà, son histoire est déjà tracée, parce que lui-même, il explique. Arafat dit qu'il a tout expliqué à chaque fois. Donc, j'ai envie de tourner un film comme ça pour jouer le rôle de mon père. Mais on ne peut pas l'en vouloir, c'est sa vie. On ne peut pas l'en vouloir, il peut jouer ce rôle. Mais est-ce que c'était nécessaire maintenant? J'ai dit depuis son père est décédé là. C'est comme si la maman était pressée, parce que c'est toi, la maman, toi tu tiens ton enfant.
Tu vis en France avec ton enfant. Même si les gens viennent te voir pour dire, oui, tu sais, on va aller faire des shows avec l'enfant. Voilà, c'est toi la maman qui va dire, non, il est encore trop petit. Même si Arafat était là, je sais qu'il n'allait pas accepter ça. C'est quand lui, il est avec l'enfant, il montre à l'enfant que voici, voilà, vous êtes là, et puis comme ça. Mais il n'allait pas accepter. Mais c'est toi qui laisses ton enfant, ou bien quand j'ai vu, j'ai dit, mais ou bien tu as envie de... Et quand tu passes, parce que je comprends, arrivé un moment, je me suis dit, mais peut-être que tu laisses l'enfant pour que l'enfant soit appelé une star. Et à travers l'enfant, toi, la maman, tu vas être connue, tu vas être vue. Peut-être c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, Arafat, quand il faisait ses concerts à chaque fois, il a présenté Maël à un concert. Il était bébé là, et puis il a fait monter, il dit, voici mon fils. Pour ceux qui vont, même tout est sur YouTube. Il a présenté Maël. Il dit, voici mon fils qui est là, il s'appelle Maël, c'est un garçon comme moi et tout. Et puis la Chine applaudissait là. Voilà, je pense que c'était au palais de la culture. Les gens applaudissaient. Et il y a eu un autre de ces concerts-là. Il a aussi maintenant, au dernier moment, il a présenté maintenant Kamel Sama et sa fille. Donc aujourd'hui, je comprends que si Kamel Sama est beaucoup, voilà, si elle est connue, c'est ça, si elle est connue, c'est parce que Arafat Digue a donné son héritage à Kamel Sama, parce que tout ça c'est important. L'hôtel, quand on parle d'hôtel familial, c'est quoi? Les liens. Ça veut dire quand quelqu'un, même quand on fait un testament, devant le monde, tu réunis tous tes enfants, tu appelles tout le monde, d'autres sont là, les témoins, et puis tu leur dis que moi j'ai une entreprise. Mon entreprise que vous voyez là, parmi mes enfants là, c'est cet enfant-là que vous connaissez là, désormais qui doit me représenter. Désormais, c'est lui on connaît. Même si les autres enfants viennent. C'est pourquoi il y a des problèmes souvent aussi dans certaines familles. Où les parents ont eu des constructions. Moi, j'ai connu un cas à Abidjan. J'ai même loué un appartement comme ça. Le fils du monsieur, le monsieur lui ne vit plus. La maman aussi ne vit plus. Après la crise là, moi je devais déménager. Là, j'ouvre une parenthèse. Je devais déménager. On me présente le fils du monsieur. Le monsieur en question dit oui, parce que la maison était beaucoup, voilà, il y a eu des bombardements, plein de choses. Donc, tout a été réaménagé, mais il y avait un appart là qui était vraiment très abîmé. Et il m'a dit, bon, madame, si tu peux le faire, tu le fais. Et la somme que tu auras dépensée, avec le temps, voilà, il n'aura plus question de par mois, tu payes ça. Quand tu finiras d'épuiser ça, après tu pourras payer. On s'est attendu sur plein de choses. Moi, j'ai financé dans l'appartement. Ça veut dire que j'ai réhabilité tout. Les rénovations ont été faites avec mon argent. C'était un immeuble. Et moi, j'étais au premier étage. L'appartement coûtait 30 000 francs à l'époque. Et il n'y avait rien dans l'appartement, il n'y avait rien dedans. Donc, que ce soit tout ce qui est sanitaire, c'est moi, j'ai tout acheté. Ils ont tout remis. Le salon, même là, le carreau m'était brûlé. Ils ont mis plein de choses là-bas. J'ai tout fait. Le balcon, c'est moi. En tout cas, tout ce qui était dans la maison, j'ai tout fait. Et je suis dans l'appart, un mois. Au moment où le mois va finir, il y a une dame qui se présente à moi. Elle vient comme ça, elle me dit, madame, voilà, moi ce jour, je suis allée au marché. Je reviens, on me dit, ah, il y a des gens qui sont passés. Je dis, les gens, comment? Je vois une dame là avec un monsieur et d'autres personnes. Elle me fait asseoir pour me dire, oui, madame, l'appartement m'appartient. Vous vivez là. Soit, moi j'ai un huissier. Chaque fin du mois, vous partez payer chez l'huissier. Mais, ça veut dire que vous partez payer chez l'huissier. Et c'est moi qui suis la propriétaire de l'appartement en question. Parce que tu vois, l'immeuble est là. Mais chaque enfant a son appartement dedans. Je dis, ah, mais ça c'est quelle histoire? J'étais étonnée. Je dis, mais c'est quelle histoire? Je vais voir le fils du monsieur. Oh, la dame était en procès avec son beau-fils. Et c'est elle qui a gagné le procès. Parce qu'elle, à l'époque, elle était la maîtresse de leur papa. Mais le monsieur a laissé un testament pour dire, voilà, l'enfant de cette dame en question, c'est l'appartement ici est pour la dame et tout. Mais comme c'était très abîmé, la dame a regardé ça, elle ne pouvait pas arranger, elle a laissé. Et quand le monsieur m'a parlé de ça, pendant que les gens faisaient les rénovations, elle venait, elle voyait. Et elle ne m'avait jamais rien dit. Mais c'est quand je suis rentrée maintenant, elle vient maintenant pour dire oui, c'est pour moi. Dans ce cas, soit je paye avec elle, ou je libère l'appartement. Et moi, je vais régler ça avec le fils du monsieur en question. Voici, je suis dans le drap. Je suis étonnée.
Je vais voir le jeune, il n'a rien, c'est difficile, il me demande pardon, parce qu'il n'a rien pour me rembourser. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai laissé tomber. Parce que moi-même, je vais le poursuivre en justice là-haut. Lui-même, déjà, même sa belle-mère l'a poursuivi, il est dans les problèmes. J'ai laissé tomber, j'ai accepté d'aller payer dans les mains de l'huissier, de la dame en question, chaque fin du mois. C'est comme ça que j'ai payé le loyer, jusqu'à ce que je prenne la route de l'Occident pour rejoindre mon mari. Donc, je vais dire quoi? Le nom de l'appart-là, est-ce que ça n'appartenait pas? L'appartement n'appartenait pas au papa du monsieur, le jeune qui m'avait... Si c'était pour son père, évidemment, il n'avait pas menti. Mais dans le testament, le monsieur avait dit que moi, je dédie l'appartement en question ici à la maîtresse. Ça veut dire à cause de son enfant. Vous, voici pour vous, chaque enfant avait pour lui. Donc là, quand on te dédie quelque chose là, quand le nom est là, c'est toi, tout le monde regarde. Donc même quand les autres personnes se lèvent pour dire oui, c'est nous, ça nous appartient. Bon, on sait que tu es le fils du monsieur et puis on te voit, mais on sait que tu es le fils du monsieur, on te voit, mais bon, tu ne vas pas trop impacter. Donc c'est le cas de Didier Arafat avec les mères de ses enfants. Sinon, Arafat a présenté Maël à la Chine. Mais ici, sa maman n'est pas connue. Elle n'est pas publique. Pourquoi? Et puis ce jour-là, quand Didier Arafat disait, tout ce que je dis à ça est sur YouTube. Ben, je ne vais pas trop montrer les vidéos pour ne pas que mon live soit trop beaucoup long. Donc, quand Didier Arafat a présenté Maël à la Chine, sa maman était là, elle a dit non, il y a sa maman qui est là, si elle peut monter et tout. Mais il n'a pas dit ouvertement que voici la maman de Maël. Elle est la mère de la Chine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, même qu'elle passe tout, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, elle ne pourra pas avoir beaucoup de... Elle n'a pas d'impact sur la Chine. Ça veut dire les fans d'Arafat. C'est ça. Par contre, celle qu'on appelle Kamer Sama, Arafat a ouvert la bouche. C'est ça. Parce qu'il faut savoir aussi que Arafat aussi, il parle. Donc, il était aussi un homme spirituel. Tout est là. Parce que lui-même, quand il expliquait que je viens d'une famille artiste, et il expliquait de quel bord il était, donc c'était aussi un homme spirituel. Donc, du coup, le fait que lui, il est sur la scène, et il appelle maintenant celle-là qui va maintenant confier à la Chine, c'est là Kamer Sama aujourd'hui, tout ce qu'elle fait là, ça veut dire qu'elle est devenue comme une star rapidement, parce que Arafat, il a semé quelque chose avant de partir. Il a donné un pouvoir à Kamer Sama. D'abord son nom. Le nom Kamer Sama, au moment où Arafat est décédé, si Kamer Sama disait que non, comme ce n'est pas mon vrai nom, moi je pense que c'était son nom. Hein. Il y a eu un moment, j'ai appris que ce n'était pas son nom. Moi, ça m'avait étonné. Donc, si Kamer Sama disait comme ça que moi là, comme Arafat est décédé, je ne suis plus avec lui, son nom Kamer Sama qui m'a donné, je laisse et je prends mon nom de jeune fille en question. Elle ne pouvait pas impacter comme ça aujourd'hui, hein, je vous le dis. Voilà, donc tout est spirituel. Donc Arafat dit que d'abord il a semé quelque chose sur Kamer Sama. Le nom qu'il a donné a un impact. Donc une fois que quelqu'un entend Kamer Sama, ça attire. Parce que lui, il a dit c'est elle. Et maintenant, il fait monter Kamer Sama sur la scène pour dire maintenant à ses fans que voici celle-là qui est désormais la mère de la Chine. Voilà comment aujourd'hui elle est populaire. C'est pourquoi les autres mamans de ses enfants ne sont pas populaires. Puis elle est populaire parce qu'il a parlé. C'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi sur l'autre côté, même sa propre maman, la maman d'Arafat, elle-même l'a souvent dit, je suis la mère de la Chine. Mais ça ne prend pas trop. Quand eux-mêmes, ils parlent même là, c'est Kamer Sama, on connaît. Pourquoi? Parce que c'est ce que le fils a dit. Il a semé à travers le nom qu'il a donné qui impacte. Et ça. C'est ça. Donc ici, quand je vois le cas de... comment il s'appelle? Le petit là, la maman, je me suis dit, mais pourquoi sa maman est pressée? Ou bien pourquoi elle a été pressée pour propulser son enfant sur les réseaux sociaux, ça veut dire devant les écrans. Aller faire des films, aller faire ça, parce qu'il est petit. Moi, je pense qu'il n'a pas encore 18 ans. Je pense que Maël n'a pas encore 18 ans. Donc, quand je dis beaucoup maman, 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 parce que je suis une mère, je sais que l'enfant, il est petit, il vit avec la maman. Et c'est parce que quand la maman accepte, c'est là l'enfant se met dans les trucs comme ça. C'est pourquoi je parle de beaucoup la maman.
Donc, lui-même, il est venu sur les réseaux sociaux, il est venu, ça veut dire, il est propulsé dans cette histoire de showbiz. Ça veut dire, il est rentré dans ce gâteau de show sans connaître beaucoup de choses. Pourtant, l'amour maternel est là, il est bien encadré. Je pense bien, il est bien encadré par la maman. Le père de son vivant, il était encadré, même s'il n'est plus là, tout va très bien. Pourquoi presser l'enfant? Pourquoi le mettre dans des trucs comme ça? Alors, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, maintenant, il est rentré dedans. Vous-même, là, dites-moi, avant qu'il même il ne fasse même les vidéos sur son compte TikTok ici, est-ce que Maël, là, ce qu'il faisait, les lives qu'il faisait, ça correspondait au live d'un enfant? Moi, je dis non. Ici, on ne peut pas me contredire parce que les lives là sont là. Je vais vous faire sortir des trucs. Un enfant, qu'on dit un enfant qui vient draguer. Je dis moi-même, je suis là, je ne fais pas live ici. Et puis les gens vont se connecter. Quelqu'un d'autre va me draguer en live. Oui, tu es jolie. D'accord. Ok. Et mais pourquoi ton regard est comme ça? Non. Tu es mignon. Donc tu as une go. Moi-même, vieille là, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. À notre époque là, moi-même à notre époque, moi-même là, quand même, je devais même connaître même mon mari même, parce que mon mari c'est lui qui a été mon premier homme. Donc même pour le connaître, même tu vas même en vacances, tu es au village. Dès que vous vous cachez, vous causez, même quand tu vois même ton papa qui marche là-bas, tu fuis. Parce que non seulement ça y est pour le respect des parents. Tu ne peux pas voir un enfant même la causer avec son petit gars ou bien un truc. Et puis, c'est ce que je dis, je suis étonnée. Donc quand moi je tombais souvent sur les lives de Maël, là, je dis, en ce moment, sa maman, elle était où? La maman de Maël, celle qui est montée sur les lives, elle était où? Parce qu'elle est là, puis son fils fait des lives. Quelqu'un va me dire ici que non. Peut-être qu'il fait ces lives là avec les qui m'accosent les trucs pour se draguer, pour avoir des abonnés. Non, toute chose là, c'est la base. Et la base là, ça nous rattrape toujours. Ça nous rattrape. Pour nous rattraper, je vais vous parler d'un cas spirituel. Quand Dieu a créé l'être humain, quand j'ai pensé à ça, je dis, voici un peu. Pour dire que la base, elle rattrape comment? Si c'est bon, gloire à Dieu. Quand c'est pas bon, c'est difficile. Prenons le cas de Adam tout simplement. Il n'y avait pas d'être humain sur la terre. Comme la Bible nous le dit, c'était de l'eau. Et Dieu a pris tout simplement la parole, puis il a demandé à la poussière là, de se former à un être humain. Il a soufflé son souffle, il y a eu une âme, il y a eu un esprit. L'homme est né. Maintenant, nous qui sommes maintenant, après quand c'est Adam seulement qui est venu rapidement, étant poussière, et puis rapidement, l'être humain est sorti de la poussière. Mais Ève là, quand elle devait venir, Dieu pouvait encore créer ce genre de truc là. Donc c'est pour dire la base de l'être humain d'abord, c'est la poussière. C'est ce que la Bible nous dit. Mais pour que nous-mêmes là, nous soyons convaincus que nous sommes la poussière là, nous, Dieu, on n'est plus sorti de la terre comme ça. Même Ève même, quand elle devait maintenant venir, Dieu a fait endormir Adam dans un sommeil profond. Quand on dit un sommeil profond, c'est la mort. Mais comment Adam a su que c'est là, voici les os de mes os, les côtes de mes côtes? Comment? Ça veut dire Dieu a ouvert son esprit pour savoir que c'est ici. Dieu a pris. Et là, elle s'est aussi rendue compte qu'elle est poussière. Même nous qui sommes nés aujourd'hui, après ça maintenant, quand Dieu lui demande maintenant de se multiplier, ça veut dire, vous vous accouplez, et puis maintenant Dieu sait il sait ce que je vais s'aimer à l'homme et la femme, et puis un être humain vient. Il n'y a plus soit des poussières qui va créer. Mais tout compte fait, comme la base, c'est la poussière, toi-même qui nais aujourd'hui comme ça, toi-même tu es là, tu vas avec ton mari, tu es enceinte. C'est pas la poussière, tu vois. Tu accouches maintenant, à voix basse, normalement, l'enfant est né, il est là. Mais tout compte fait, quel que soit ton vécu, quand l'être humain meurt, il va où? C'est dans la poussière. Voici la base de nous, les êtres humains. Donc, en toute chose, dans la base, là, elle rattrape. Comment nous-mêmes, nous créons notre base? Si ce n'est pas bon, là, tôt ou tard, là, souvent on paye. Chacun connaît sa vie. Il y a des moments, tu fais quelque chose, même là, souvent, toi-même, tu vis même les conséquences, tu ne peux plus parler. Tu es assis, mais tu sais que c'est quand j'ai fait ça, là, je suis sûr que c'est ça qui fait que je vis ça. Mais souvent, tu ne parles pas. Quand c'est aussi bon, là, tu dis, oui, ça c'est bon. Donc, la base, là, la base de Maël, venir sur les écrans, faire des vidéos, se promener, vouloir être star à tout prix, tout de suite, rapidement, là, la base que la maman a donnée, la base que les gens qui le prenaient ont donnée, là, c'est pas bien pour l'enfant. C'est pas bien pour l'enfant.
Parce que si c'était bien, pourquoi il n'arrive plus à supporter maintenant? Parce que quand tu veux être star, mais son papa, il était critiqué, hein. Arafat dit qu'il était critiqué parce que c'était une star. Et il sortait, il faisait les interviews et puis il parlait. Il dit non, laissez les gens, c'est comme ça. Ou bien souvent, il faisait les directs et puis il parlait. Donc, pourquoi Maël vient supprimer les vidéos? Il ne peut pas supporter. Parce que ça soit faux, que ça soit vrai. Mais vous avez fait de l'enfant un personnage public très tôt. Et puis vous dites comme ça, non, il déprime. Pourquoi les Ivoiriens? Mais c'est ça, si tu es personnage public, il faut t'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. L'enfant, il est bébé, vous êtes pressé pour être star. Donc, quand moi j'ai vu ça, je dis, ah, peut-être que sa maman veut qu'on parle d'elle. Parce qu'aujourd'hui, c'est avant. On nous disait comme ça, qu'on disait, voici le fils de temps. Ça veut dire son papa est ministre. Donc, on dit non, le fils du ministre là. Mais, depuis 2000, c'est ça, hein, depuis 2000, parce qu'avant, au temps d'Oufoué, le président Oufoué-Boigny, au temps du président Bédier, nous on était petits, puis on nous disait comme ça que quand on vient, ah, voici le directeur de l'école. Et puis souvent quand on va à l'école, là, tu vois le fils du directeur là, tout le monde le regarde comme ça, c'est le fils du directeur. On dit c'est le fils du directeur. Mais depuis 2000 là, quand le président Gbagbo a pris le pouvoir là, on ne parle plus, on ne dit plus, voici le fils de temps. Quand tu dis même, voici le fils de temps, on dit oui, c'est ton papa qui est ministre, mais toi, tu es qui? Depuis les années 2000 là, c'est comme ça a commencé. Ton papa est directeur, mais toi, tu es qui? Voici comment on te demande. Donc, à partir de là, les trucs ont été renversés. On dit le papa des temps. On dit le papa des temps. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a eu le cas de Didier Drogba et tout. Et quand on parle maintenant, avant la mort de Didier Drogba, les gens la voyaient, il n'y avait rien. Le papa de Didier Drogba, on pouvait le voir, il n'y avait rien. Mais c'est à partir de là qu'on parle, on dit la maman de Didier Drogba. Ça veut dire à cause de l'enfant, la maman a commencé à être, ça veut dire, elle était connue, mais on ne la voyait pas. Mais depuis les années 2000, à cause d'un enfant qui réussit, on voit les parents. On ne dit plus l'enfant des temps, mais on dit la maman des temps, le papa des temps, à cause de l'enfant. Pour ce que je dis là, pour si quelqu'un écoute ma témoignage, mais ce que Nina dit là, c'est vrai. Depuis ce temps, quand quelqu'un dit, moi je suis un étudiant, on dit, avant, on dit, même si l'étudiant vient là, autant d'oufouer là-bas là, il suffit qu'il fasse tomber sa carte d'étudiant, femme même vient le draguer. C'est ce qu'on nous expliquait. Mais les années 2000 là, quand un jeune vient te draguer, et puis tes parents te demandent, c'est un étudiant, tu vas faire quoi avec un étudiant? Tout a changé. Tu vas faire avec un étudiant qui se cherche là. Voici donc les choses ont changé. Donc c'est là que j'ai dit, mais c'est que peut-être que la maman de Maël là, elle veut être connue comme Kamel Sama. C'est pourquoi rapidement il faut propulser un enfant comme ça sur les réseaux sociaux. Il va aller faire des films. Pourtant l'enfant il doit être encore sur les bancs. Être star là, c'est pas pressé. Son papa dit qu'il est devenu star, il est rentré dans la musique, il a expliqué ses difficultés. Est-ce que Maël, c'est quelle difficulté il traverse? C'est quelle difficulté il traverse? Donc, vous avez fait de l'enfant rapidement un personnage public. Alors, le personnage public là, il est critiqué. Il y a des gens qui inventent même des trucs, qui mettent ça sur des gens. Maintenant, il faut assumer pour te défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que ça soit vrai ou faux, mais est-ce qu'il ne peut plus supporter? Donc, c'est pourquoi j'ai mis sa page là. On dit qu'il a tout supprimé. Peut-être qu'il a mis ses trucs, ses vidéos en privé, mais il a tout enlevé. Ah, à cause de vous, il y a des gens qui j'ai écouté certaines vidéos. Et il y a des gens qui disent, c'est comme ça que vous avez fait Arafat. Vous avez oppressé Arafat jusqu'à il a fait une dépression. Et puis aujourd'hui, il est décédé. Vous venez faire ça à son fils. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que vous dites là? Dites un peu la vérité. L'enfant a été mis devant les écrans très tôt. C'est quoi qui... Il y avait quelle urgence là? Nous sommes des parents. Mais quand même là, réfléchissons. Quand tu es là, toi-même là, si tu sais que ton enfant il est encore petit, dans tes vidéos, tu peux montrer ton enfant. C'est pas méchant, c'est ce que je dis. Mais la lourde charge que Maël a pris là, c'est trop. Ça, c'est une lourde charge. Il va gérer. Parce que là, ce qu'il fait, ça a fait des médias. Lui-même, il a été déjà interviewé ici. Hein. L'interview est là. On lui demandait, et puis maintenant, il expliquait, oui, quand il a su même que, voilà, il a des frères et soeurs, il était content, mais en même temps, il était jaloux, parce qu'il s'est dit que son papa Arafat a trompé sa maman. Moi, j'ai regardé l'interview, j'ai dit, je ne vais pas mettre tout ça pour ne pas que la vidéo soit longue, mais ça est sur YouTube. Donc déjà, il sait comment il faut faire interview.
Il sait comment il faut faire telle chose. Il sait, donc déjà, il doit assumer. Donc, laissez l'histoire de dépression là. C'est à ça que ses parents devaient penser dès le départ. C'est pourquoi je parle de sa maman. Parce que c'est elle qui vit avec l'enfant ici. Mais si les gens veulent le prendre pour aller faire des films, plein de choses pour dire c'est comme ça et tout, elle devait dire ça là, c'est pas pressé. C'est pas pressé. S'il a envie de suivre les traces de son papa, c'est pas maintenant. Voilà. C'est pas maintenant, c'est pas pressé, donc laissez. Mais on ne peut pas laisser un enfant comme ça. Et puis, après venir crier, non, mon enfant, il est petit. J'ai écouté la vidéo de sa maman, hein, sur TikTok là, que vous-même vous avez partagé partout là, où elle est montée sur les lives. En disant comme ça, oui, mon enfant il est petit, c'est un mineur. Et toi, la femme, la fille qui est là, à côté de Maëlle là, c'est elle qui a fait ce live là. Donc, elle est montée dans le live de la dame, on dit ça s'appelle Mado. Elle est montée dans son live là, pour essayer de lui faire des reproches. Maëlle là, c'est un enfant, voilà, il a le droit d'avoir TikTok, il vit comme les enfants de son âge. Madame, non, 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 ton enfant ne vit pas comme les enfants de son âge. Les lives qu'il fait là, les directs avec les gens, puis il vient draguer, il dit oui, je vais une go, moi j'ai une copine, l'autre là comme ça. Ça là, c'est nous les vieilles là, on doit s'asseoir pour parler de ça. Mais moi-même, je ne fais même pas les lives comme ça. Ou garçon va me draguer en direct, ou je vais faire les yeux doux à un homme. Moi-même, je ne fais pas ça. Donc souvent, quand je regarde les lives de les Kim Makoso et puis les trucs là, je suis dégoûtée. Ça y est, la honte même des parents n'existe pas. La crainte des parents n'existe pas. Et quand c'est comme ça, mais c'est que les parents cautionnent ça. Parce que les parents, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui disent que oui, les parents, ils acceptent pour que les enfants là, aient beaucoup d'abonnés. Mais c'est ça qui rattrape là. Donc, si les gens ont parlé de Whoopi ou bien quoi là, moi, je n'ai pas vu la vidéo où on dit le Whoopi là. Après, il a habillé en femme noire. Ou bien qu'est-ce qu'il a fait? Puis ils ont dit, je ne sais pas trop. Parce que moi, je ne le suis pas constamment. Donc, je ne sais pas trop. Mais je veux dire que quand on devient personnalité publique, il y a beaucoup de critiques. Dans des critiques là, il peut y avoir des vrais. Ça peut être vrai, ça peut être faux. À toi maintenant de te défendre. Mais ne parlez pas de dépression. Parce qu'il fallait réfléchir à ça là pour mettre un enfant dans des trucs comme ça facilement. Voilà. Moi-même là, si quelqu'un me dit que ce petit là, mais il connaît déjà femme et tout, je ne vais pas dire non. Je ne vais même pas dire non, ça c'est faux. Parce que lui-même, il drague les femmes sur les réseaux sociaux. Je suis étonnée. Pourtant, à son âge là, normalement, même si quelqu'un dit même, ça veut dire qu'il ne sait même pas, mais je suis dépassée. Et là, maman, la maman de Maëlle, tu ne venais pas sur les réseaux sociaux pour dire dans son live, non Maëlle, les lives que tu fais là, je ne veux pas que tu viennes draguer. Je suis sûre que tu voyais ces lives là, madame, tu voyais ça. Vous voyez, c'est des différents lives. Attends, je vais montrer. Tout simplement, si je peux retrouver. Hein. Mais tu voyais ça. Hein? Les enfants qui sont assis, ils se draguent. Voici un live ici. Souvent, quand je tombais dessus, moi, ça me dégoûte même. Donc là, ne parlez pas de dépression. Parce que quand on devient personnage public, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses on voit. C'est parce que l'enfant était mûr que vous l'avez mis devant les écrans. Donc, il faut assumer. Parce que si vous savez que c'est un enfant, nous, à partir de là, nous qui sommes les parents là, même si on a des enfants qui peuvent venir sur les réseaux sociaux, quand tu sais que ton enfant est petit là, mais tous ces trucs, nous aussi, on doit tirer des leçons dedans pour dire, ah, si ton enfant te dit, moi je vais faire ça, je vais aller draguer femme sur les réseaux sociaux. Si tu regardes ton enfant, hein, si l'enfant vit chez toi, c'est de ça que je parle. Vous les parents là, quand tu sais que l'enfant il vit encore sous ton toit, parce que s'il vit chez lui, tu ne peux le contrôler. Peut-être tu vas juste l'appeler pour dire, non, tu sais, mon enfant, ma fille ou bien mon fils, bon, j'ai vu telle chose sur ton truc, c'est pas intéressant. L'enfant, il est capable de ne pas enlever. Tu ne peux pas aller aussi quand même faire du mal à l'enfant, tu seras obligé de le laisser comme ça. Mais quand tu vois que l'enfant vit sous ton toit, il y a certaines choses-là, il faut dire non. Même si l'enfant, si c'est une fille, tu vois qu'elle a 14 ans, elle a 13 ans, 11 ans, et puis elle va aller te dire, bon, je vais aller faire les trucs de mannequinat, parce que tu vas dire, ah, tu es encore bébé, il faut attendre, va à l'école, il ne faut pas faire les trucs comme ça. Parce que lui, là, c'est maintenant, il grandit un peu. C'est maintenant, la Maëlle, il grandit, sinon on l'a vu ici, en 2019, jusqu'à un peu, mais en même temps, devant les écrans. Et j'ai vu même une vidéo là, où il fait travaillement, on dit c'est sa maman ou bien quoi là. Les biens d'espace, si c'est en euros, ou bien si c'est 10 000, mais il est là, il fait travaillement. J'ai dit, regardez les trucs comme ça. Un enfant comme ça, même en France ici, pour donner 5 euros à quelqu'un là, lui-même il donne 5 euros aux gens ici. Je pense que non.
En Côte d'Ivoire, mais quand il voit, c'est comme ça, son papa faisait, il donnait l'argent comme ça. Non, mais dans quoi vous avez mis l'enfant? Dans quoi vous avez mis l'enfant? Beaucoup d'argent comme ça, et puis fait travaillement. Et puis la dame, elle a apporté un boubou, on dit c'est sa maman. Comme moi, je ne la connais pas bien. Les gens ont mis des commentaires. Et puis il y a les enfants qui disent, hey, Dieu, donne-moi l'argent aussi. Oh. Et puis je vais mettre ça sur ma mère comme ça. Je dis, bébé là, hein, c'est là il a beaucoup d'argent. Et puis il fait comme ça. Il fait comme... Donc quand il prend goût à ces choses-là, mais lui, vers la fin, là, toi, la mère ou l'entourage, arrivé un moment, vous ne pourrez plus maîtriser l'enfant. Parce qu'il prendra goût à ça, aller vivre dans des trucs bizarres. Pourtant, quand son père explique un peu les trucs qu'il a vécu dans ce milieu, lui-même souvent, il y a certaines choses qu'il dénonce que ce n'est pas bon. Donc, quand on n'est pas mature, si tu n'as pas d'oppression, ça veut dire que tu n'es pas abandonné par les parents. S'il n'y a pas ça, au moins tu as la chance que les parents sont là pour toi et tout, mais profite pour vivre ta vie tranquillement. Le reste, là, ça vient après. C'est pourquoi je n'accuse pas trop l'enfant. Mais malheureusement, vous parlez de dépression, mais comme il est devenu personnage public, ça, c'est le début. Ça, là, c'est le début. Arrivé un moment, les gens viendront dire que oui, avec des houbilles, là, c'est petit encore. Bon, peut-être qu'on l'a attrapé dans tel coin. C'est comme le petit-fils de la reine d'Angleterre qui est décédé là. À l'époque, on dit qu'il était allé dans une boîte de nuit, bien quoi. Mais c'est pour ça quand tu as quelque chose de public là, petit truc tu fais là, en même temps ça est dans les journaux. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a les réseaux sociaux, mais avant c'était les journaux. Donc, vous allez tout le temps porter plainte aux gens. Vous allez tout le temps mettre les gens en prison. C'est compliqué. Il est rentré dans un milieu. Vous l'avez mis dans un milieu. Mais il faut assumer. C'est ça. Donc, pourquoi maintenant il supprime tout? Donc, il va supprimer. Mais dès qu'il va ramener encore, vous allez voir, il y aura des critiques. Les gens vont les critiquer parce qu'il est devenu public. Voilà. Regardez. Théma. Ah, tu as tout compris, voilà. Théma. Tu vas bien? Pourquoi tu parles de la soeur des gens comme ça? Oh, toi aussi, pourquoi tu parles de sa sœur? Pourquoi là, c'est petit comme ça? Théma. Moi? Oui, quoi? Moi, je t'explique. Tu parles de sa sœur. Oh, ça ne sort pas bien. Attendez, je vais bien taper là. Pour dire que ce que je dis, je ne mens pas. Tous les vidéos, vous-même, vous avez déjà regardé, c'est rempli. Voilà. Quand il fait les lives, là, vous êtes versés là-bas. Et puis, vous les encouragez. Oh, c'est beau. Et puis, les enfants des grands types. Et puis, c'est intéressant. Donc, c'est ça. Voici un. Célibataire. Toi, tu- J'ai jamais dit en live, j'ai jamais dit ici que je suis en Ah, mais ça ne revient pas en arrière, c'est bizarre. Ça ne revient pas en arrière. Voici un live. Donc, ce que je dis là, c'est pas. Je suis célibataire. Hein, je suis célibataire. J'ai jamais dit en live, j'ai jamais dit ici que je suis en couple. Non, mais tu as dit que tu avais un gars. C'est un enfant qui parle comme ça. Kimi, la semaine dernière, quand on a fait le live dimanche. Non, Tu m'as dit que tu as un gars. Ah, c'est que tu rigolais, mais tu as dit, je peux t'envoyer l'enregistrement si tu veux. non, c'est que je mentais. C'est un bébé qui parle comme ça. Ah, maintenant tu plaisantais. Tu avais l'air sérieuse hein, quand tu as dit ça. C'est un bébé qui parle comme ça. Et toi et ton copain, il va bien? Des enfants comme ça. Il n'y a pas que je suis célibataire. Je suis célibataire. J'ai jamais dit en live. Kimi, la mère, c'est maintenant, elle a eu 18 ans. Mais à l'époque, elle n'a même pas encore 18 ans. Puis elle faisait des trucs comme Tu ça. avais un gars. En direct, devant les parents. Kimi, la semaine dernière, quand on a fait le live dimanche. Non, c'est que je rigolais. Ah, c'est que tu rigolais, mais tu as dit, je peux t'envoyer l'enregistrement si tu veux. Non, c'est que je mentais, c'est que je plaisantais. Ah, maintenant tu Ça, c'est un seul live, hein, mais il y en a plein. Quand le live va se couper, le live prendra fin. Et pourquoi ça va se couper? Ils m'ont fait ça hier. Bon, comme on dit, mon live va se couper dans 4 minutes. Donc, voici ce que je dis un peu. Pour dire tout simplement que la maman de... Bon, si ça passe encore, si vous m'attendez, hein. Parce que là, je suis plantée, il y a quelque chose qui est planté devant moi ici. Donc, je dis tout simplement que tout ce qui s'est introduit dans un milieu qui n'est pas
Ça veut dire qu'il ne devrait pas être si rapide comme ça. Il n'y avait pas d'urgence concernant Maël. Son père lui-même, il est devenu star, il a expliqué. Donc, du moment où l'enfant même là, il n'y a pas d'urgence et tout, mais moi, j'accuse un peu son entourage parce qu'il est petit. Il est petit. Alors, aujourd'hui, s'il y a des critiques, que ce soit des mensonges, parce que c'est ça, les gens vont inventer pour mettre. Quand on devient un personnage public là, il faut assumer. Il y a beaucoup de choses qui viennent. D'autres vont inventer, d'autres vont dire vrai. Que ce soit vrai ou faux, moi je ne suis pas là-bas, je ne vois pas. Mais quand on ne peut pas assumer, voici ce que ça donne. Donc quand les gens parlent de dépression, mais qui veulent que la dépression vienne? Et c'est pourquoi ici j'indexe un peu la maman qui vit avec l'enfant. À travers cette histoire de Maël et tout là, nous qui sommes les parents là, quand tu sais que l'enfant vit encore sous ton toit, là où tu dois dire non là, il faut dire non. Si vous m'attendez, je ne sais même pas si vous m'attendez parce qu'il y a quelque chose qui est planté là. Si, comment on appelle ça, si tu dois dire non pendant que l'enfant vit sous ton toit, il faut dire non. Si c'est pour ça l'enfant va se fâcher pour quitter sous ton toit, bon c'est un autre cas, mais on n'a pas demandé de violenter l'enfant. Poliment, tu parles à l'enfant et tu lui parles même des conséquences. Tu vas commencer à faire une chose. Sinon, tout enfant peut avoir un réseau Facebook, TikTok et tout. Mais ça dépend du contenu que l'enfant présente. Ça dépend de ce que l'enfant fait. Qui peut le rattraper demain. Négativement. Et tu dis à l'enfant, est-ce que tu pourras supporter les conséquences? Moi, je ne serai pas là pour venir te défendre. Est-ce que la maman de Maël ira toujours sur les likes pour venir défendre son enfant et tout? Peut-être les gens lui diront, mais tu sais qu'il ne pouvait pas supporter. Puis toi, mais tu laissais l'enfant pour venir là. Voici ce que je dis. Donc, vraiment, c'est dommage. C'est un enfant, on dit, il est traumatisé. Parce que, voilà, il est choqué. Il a eu une dépression. Ça ne va pas, c'est pourquoi il a tout effacé. Je veux dire vraiment que Maël, vraiment, beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage. Mais pour être personnalité publique rapidement là, c'est aussi toutes ces choses-là. Il fallait te préparer à ça. Il faut te préparer. Parce que même si tu reviens, tu auras toujours ce genre de truc-là. Tu ne peux pas porter tout le temps plainte. Ton papa, lui, se défendait. Voilà, mais il n'y avait pas d'urgence à ce que tu sois devant les caméras, dans les films, plein de choses. Il n'y avait pas d'urgence. Parce que ce que je peux dire un peu. Bonne soirée à vous et que cette histoire aussi vraiment montre. Ça veut dire un enfant, ton enfant qui veut faire, il faut lui parler de Naël. Pour dire, voici aujourd'hui, mais il ne peut pas supporter telle chose. Donc quand tu es encore petit, tu n'as même pas encore l'âge de certaines choses-là. Il faut éviter certaines choses. Voilà, donc bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt, à bientôt, à bientôt. Au revoir. Parce que là, le live là, je ne peux pas couper. Terminé. Voilà. Je vais couper mon live là. J'espère que mon live va passer. Voilà. Je vais couper mon live là. J'espère que mon live va passer. Voilà. Je vais couper mon live là. J'espère que mon live va passer. C'est comme si c'est programmé. Voilà. Ça se coupe pas. Ça se coupe pas. Eux, ils veulent couper eux-mêmes. Dans 42 secondes, ça va se couper. Pourquoi faire ça? Bon, il faut te couper seul. Si les gens me voient, c'est ça. Donc, ça ne se coupe pas. On me dit dans 13 secondes. Mais si tu as programmé mon live là comme ça, tu veux couper toi-même.